Que Dieu soit béni. Alléluia. Bon. Amen, amen. Dieu nous fait grâce. Vraiment, priez beaucoup pour nous et pour la parole. Alléluia. C'est pour ça aussi que quand on arrive, on est content quand vous prenez note et que vous allez devant le Seigneur pour dire, Seigneur, tu as dit ça, tu as dit ceci, tu as dit cela. Que cela s'applique dans ma vie. Parce que pour avoir le message, il y a vraiment... il faut que les esprits nous amènent. Alléluia. Amen. Ok, c'est pour ça que c'est bien de toujours prier pour les bergers. Amen. Bien aimé, ce que nous allons partager aujourd'hui va nous édifier. Alléluia. Qui va encore nous faire du bien. Et cela va se trouver dans 3 exemples de personnages que nous allons prendre. Mais je ne sais pas si on pourra voir les 3 personnages aujourd'hui, mais on va déjà commencer par un d'abord. Mais le thème en ce jour, c'est la révélation de Dieu dans ton besoin. Amen. Dieu se révèle dans ton besoin. Dieu se révèle dans mon besoin. C'est-à-dire, il faut que j'ai un besoin, quelque chose qui me tient à cœur. Dieu me va chauffer ça en moi pour que lui, il puisse me parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein, on est ensemble. Donc, je vais t'entendre quand je dis Alléluia. Voilà, on est ensemble. Nous savons que tous nous soupirons dans l'attente des choses meilleures et favorables. Yes. Là, c'est Hébreux 6, 9 qui nous dit ça. Qui nous dit que les choses meilleures qui conduisent où? Au salut, qui conduisent à la guérison, qui conduisent à la délivrance, qui conduisent à la protection, qui conduisent à la sécurité, à la sûreté, et même emmener les anges à intervenir pour nous. Dieu dit, nous sommes dans cette attente. Et toi et moi, nous sommes dans cette attente. Alléluia. Vous m'entendez, j'espère. Ok. Nous sommes dans cette attente, selon Hébreux 6, verset 9. Donc, dans nos besoins, dans ton besoin à toi et à moi, Dieu veut que tu t'attendes à des choses meilleures, à des choses favorables, à des choses salutaires. Oui. Et en cela, c'est un privilège, n'est-ce pas? Dieu a fait cela dans sa parole à 3 personnes, comme je l'ai dit, mais on va commencer par une personne d'abord. Tu vas prendre avec moi Jean 4, du verset 4 au verset 10, ensuite le verset 13 au verset 19. Jean 4. Nous connaissons tous cette rencontre stratégique de Jésus avec la Samaritaine. Alléluia. Mais de cette rencontre, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de vérités. Donc, le Saint-Esprit inspire en sorte qu'on a toujours un plus à avoir au travers de cette rencontre. Bien aimé, s'il n'y avait pas eu une rencontre, toi et moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Il y a eu une rencontre individuelle avec Jésus. Il y a eu une rencontre vraiment qui a bouleversé nos vies pour qu'aujourd'hui nous soyons ensemble. Alléluia. Ok. Donc, je disais qu'en Jean 4 au verset 4 à 10 et du verset 13 à 19. Bien aimé, on va se tenir debout pour honorer la parole. Car là où Dieu parle, cela vient à l'existence. Alléluia. J'ai dit Jean 4, de 4 à 10. Comme il fallait que Jésus passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ à la 6e heure, ce qui est midi chez nous. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire.
car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Car les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Versets 13 à 19, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau encore aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Alléluia. La révélation de Dieu dans ton besoin. La révélation de Dieu dans mon besoin. Nous voyons ici d'abord Jésus qui a voyagé, qui a marché et qui est fatigué, qui a faim, qui a soif. Car la Bible dit c'est à la 6e heure, qui veut dire à midi, il fait chaud. Alléluia. Il fait chaud et il a faim, il a soif. N'oublions pas que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Alléluia. Donc en tant qu'homme là, humainement, il est fatigué, il a faim, il a soif. Et la Bible dit qu'il va aller faire une rencontre. Et de là, il va dire à la dame, à la Samaritaine, donne-moi à boire. En temps normal, Jésus qui est pleinement Dieu peut faire un miracle et puis il va boire. Mais là, il démontre sa nature humaine pour dire que dans cette nature humaine-là, on a des besoins. On a faim, on a soif. Et il demande à boire sur un ordre. Mais disant aussi qu'il était dépendant de quelqu'un qui allait venir à ce puits-là pour lui donner à boire. Il était dépendant. Alors la femme qui arrive avec tout ce qu'il faut pour puiser l'eau, il était dépendant d'elle. Alléluia. Cela démontre combien de fois, toi et moi, nous sommes dépendants des uns et des autres. Dépendants des uns et des autres pour pouvoir exprimer notre besoin. Humainement, c'est ça. J'ai besoin de toi. Tu as quelque chose qui peut être ma solution, mais je dois l'exprimer. Je dois le dire. Jésus dit, donne-moi à boire. Bon, c'est comme un ordre là. Donne-moi à boire. Il voit la femme, donne-moi à boire. Bon, la femme qui lui dit en temps normal, mais vous et moi, il n'y a rien de commun entre nous. Ok? En temps normal, là, vous, les juifs et nous là. Jésus sait ça, mais il lui a dit, donne-moi à boire. Alléluia. Il veut en fait amener la femme à comprendre elle son besoin, de sorte que ce soit elle qui puisse dire, donne-moi à boire. Alléluia. Voyons le procédé que Jésus va prendre. Quand elle parle du fait qu'entre vous les Juifs et nous les Samaritains, il n'y a pas de relation, Jésus se met au-dessus de ça. Alléluia. Et il lui dit, si tu savais le don qui est devant toi, si tu savais la personne qui est là, c'est toi-même qui allais dire, donne-moi à boire. Pourquoi? Parce que Jésus est conscient de son côté pleinement Dieu et de ce qu'il est la solution. Alléluia. Et il dit à la dame, il t'aurait donné de l'eau vive. Amen.
il t'aurait donné, si tu savais, si tu connaissais, il t'aurait donné de l'eau vive. Bien aimé, il y a certaines choses que nous ne savons pas. Il y a certaines choses que peut-être nous minimisons ou bien nous mettons à part ne sachant pas que Jésus peut pleinement résoudre. Alléluia. Et nous nous limitons à des petites choses. Il dit, si tu connaissais, ce qui veut dire, nous devons rechercher pleinement la connaissance de Jésus dans la multitude de ce qu'il peut faire et rendre possible. Alléluia. Mais il te met au-dessus de l'ignorance de la femme et puis lui dit, il t'aurait donné de l'eau vive. Mais là, il lui a donné. Il dit d'abord, le don de Dieu. Il est ce don. Et il dit encore, ce don-là va te donner de l'eau vive. Et il continue pour lui dire, quand bien même la femme lui dit, mais tu n'as pas les éléments qu'il faut pour prendre de l'eau, elle revient sur la terre, là, elle parle de terre à terre. Il dit, non, 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 l'eau de laquelle je parle, l'eau qu'il te faut, pour cette eau-là, tu n'auras jamais soif. Alléluia. Et de cette eau-là, mais une source va jaillir de toi. Alléluia. Là maintenant, sa curiosité est attisée. Pourquoi? Parce que quand tu échanges avec Jésus, qui est l'Esprit, quand tu échanges avec lui, le Saint-Esprit vient convaincre ton cœur, vient parler en toi, surtout quand tu es attentif, quand tu t'attends à lui. Pendant qu'ils échangeaient, il lui a dit, je suis le don, et ce don-là peut te donner de l'eau vive, de l'eau de vie. Cette eau-là a déjà commencé à toucher cette femme. Et elle a changé déjà. Elle ne raisonnait plus en humain pour dire, voilà, tu n'as rien pour prendre l'eau, mais il lui a dit, mon eau est différente. Mon eau est exceptionnelle. Mon eau est stratégique. Elle a commencé à comprendre. Alléluia. Elle a commencé à comprendre en sorte que le Saint-Esprit qui est cette eau vive-là a déjà touché son cœur. L'a déjà convaincu pour dire, cette personne qui est là n'est pas une personne naturelle. Alléluia. De sorte qu'elle puisse dire, verset 15, Seigneur, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. En temps normal, est-ce qu'elle, si ce n'était pas la conviction du Saint-Esprit, est-ce qu'elle pouvait déclarer ça? Elle voit que Jésus n'a pas l'eau en main, là, physiquement. De toi, bon. Ils sont en train de parler, ils parlent d'une autre eau. Est-ce que physiquement il a cette eau? Le Saint-Esprit est venu la convaincre, la toucher, de sorte qu'elle puisse maintenant laisser ses hauteurs, ses raisonnements terrestres, disant que, nous, on n'a rien à voir avec vous. Tu n'as rien pour me donner à boire. Non, 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 non. Elle est rentrée par le Saint-Esprit dans cette révélation. Alléluia. Pour dire quoi? Bien-aimé, l'attention que tu portes à Christ, l'attention que tu laisses le Saint-Esprit forger en toi, va te donner une autre compréhension, une dimension autre des choses cachées qui vont se révéler à toi. Alléluia. La dame a eu cette révélation de Christ. Elle a eu cette révélation de cette eau qui pouvait l'emmener à avoir, oui, cette désaltération, cette soif être assouvie. Alléluia. Alléluia. Et elle a dit, donne-moi, Seigneur, donne-moi à boire. Elle a accepté. Elle a accepté que Christ est cette eau qui la donne. Alléluia. Elle a accepté et l'a confessé de sa bouche. Oui, je veux cette eau. Oui, je veux cette eau. Bien aimé, on a soif de quelque chose. Regardons l'image de cette femme qui, en plein midi, en pleine chaleur, qui va puiser l'eau. Elle ne peut pas attendre le soir au coucher du soleil. Les autres aussi vont venir. Elle ne peut pas aller très tôt le matin. Les autres vont la voir à cause de ce qu'elle a à l'intérieur, à cause de sa culpabilité, à cause de ce qu'elle se reproche, à cause de ce qu'elle se voit petite, sale, inutile. Elle ne veut pas être vue des autres. Donc elle vient à une heure qui est vraiment difficile. Mais Christ vient. Christ vient pour cela, pour être la réponse. Alléluia.
Alors cette soif qui est en toi, alléluia, qui crée ce besoin-là, bien aimé, il ne faut pas la garder. Il ne faut pas la maintenir. Il ne faut pas la supporter seule. Alléluia. Il faut que tu rencontres, que tu ailles. Oh, je bénis Dieu que en ces temps-là, tout est rendu facile. On n'a pas besoin. Bon, au village, là, ceux-là, ils ont cette image d'aller chercher l'eau au puits, d'aller chercher l'eau à la rivière. Eux, ils comprennent cette douleur. Mais cette image est donnée à toi qui dois faire le pas d'aller. Le pas de te laisser instruire, de te laisser remplir de cette eau. Et tu vas avoir la révélation. Alléluia. Donne-moi à boire. Mais est-ce qu'elle a eu dans cette eau qu'elle a demandé là, est-ce qu'elle a reçu ça? Je dis oui d'abord, parce que la conviction du Saint-Esprit est venue. La conviction du Saint-Esprit en parlant avec Jésus donne de changer de cœur, de changer de mentalité, de changer de façon de penser. La conviction de cette eau de l'Esprit donne cette capacité, de sorte que tu n'as plus à te minimiser, tu n'as plus à te regarder autre. Pourquoi? Parce que c'est interne. Quand on boit l'eau, l'eau descend où? En dedans. Et puis tu sens cette fraîcheur. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tu es soulagé. Alléluia. Mais Christ va aller davantage avec elle pour lui démontrer que son besoin d'eau, son besoin est certes assouvi là parce qu'elle a accepté, mais elle a un besoin caché. Elle a un secret. Alléluia. Regarde avec moi au verset 15. Au verset 15. Non, 16. Il dit, quelqu'un va me dire, ça c'est du coq à l'âne. On parle d'eau et puis tu me dis, va, appelle ton mari. Qui est le coq, qui est l'âne? M'a posé un jour une personne qui m'a posé cette question. Alléluia. Mais Jésus suit un chemin. Il suit une stratégie pour l'emmener. Premièrement, il fallait d'abord que son cœur se calme, que son cœur accepte, que son cœur s'assagit et qu'elle ait confiance en celui qui est en train de lui parler. Imagine qu'il vient, boum, il lui dit, bon, va, appelle ton mari. Eh bien, il se s'apprend. Pour qui tu te prends? Plus tu es juif. Mais Jésus a suivi une stratégie en sorte qu'il devait l'apaiser. Il devait l'emmener à avoir confiance en lui. Il devait l'emmener à accepter ce don-là même qui ne quitte jamais. Alléluia. Le don de Dieu, le don éternel, le don puissant, le don glorieux. Il voulait l'emmener à réaliser, prendre conscience et accepter ça. Alléluia. Comme toi, tu le fais. Amen. Alors il lui dit, va, appelle ton mari. Ah. Le point a été touché ici. Elle essaie d'étonner comme toi et moi. Mais quand il lui a dit va, c'était l'occasion aussi pour dire bon, moi mais je vais quitter devant ce bonhomme-là, je ne sais pas ce qu'il raconte. Je vais quitter là. À plus forte raison, aller appeler mon mari. Je n'ai pas de mari et puis même je m'en vais. Alléluia. Mais la Bible dit elle est restée. Elle est restée. Pourquoi? Elle est restée pour continuer à écouter Jésus. Elle est restée par curiosité. Elle est restée parce qu'il a touché quelque chose qui est secret en elle, qui fait qu'elle a un comportement bizarre, qui fait qu'elle est aussi renfermée, qui fait qu'elle ne s'ouvre pas aux autres, qui fait qu'elle ne s'approche pas des autres. Oui, elle a été blessée par beaucoup d'expériences, puisqu'elle-même dit, oui, je n'ai pas de mari. Parce qu'elle est consciente, comme Jésus a révélé qu'elle a eu 5 maris, 5 autres expériences douloureuses, 5 autres blessures, 5 autres agressions, 5 autres séparations. Alléluia. Bien-aimé, il l'a touché. Mais il fallait
fallait qu'il touche ça pour qu'elle réalise. C'est comme nous. Aujourd'hui, Jésus te dit, il y a eu des expériences douloureuses. Il y a eu le nombre, on ne peut pas citer, mais pour elle, 5. On ne sait pas si le premier mari a été violent. On ne sait pas si le deuxième, là même, la maltraitait, la minimisait, la rejetait. Seulement, les conséquences de ces 5 expériences-là ont été douloureuses. Alléluia. Ça n'a pas été facile. Peut-être qu'elle est morte dans cela. Peut-être à chaque fois, elle avait l'espoir d'un bonheur. Quand on normal, elle doit mériter. À chaque fois, elle avait besoin d'être aimée. À chaque fois, tout être humain. N'oublions pas, Dieu a dit en Genèse 3,15 que la femme, ses désirs vont se porter vers son mari. Donc, naturellement, une femme a besoin d'être aimée, d'avoir la sécurité, d'avoir la protection financière, matérielle, peu importe. Mais dans son homme-là, elle doit se sentir l'élu, la miss. Alléluia. La choisie. Et il scelle ça par le mariage pour dire, parmi tant d'autres, voilà celle qui est mon choix. Alléluia. Et c'est ce sentiment-là que nous avons aussi en tant qu'homme, femme, tout le monde. En tant qu'Église, pour être l'épouse de Dieu, il dit que nous sommes l'élue, nous sommes la choisie, nous sommes précieuses, nous sommes honorés. Ésaïe 43, 4. Qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Quelqu'un ne peut pas refuser l'amour. Quelqu'un, on ne peut pas te dire je t'aime et puis tu vas rester là comme ça. Alléluia. Donc c'était le désir de cette femme-là pour qu'elle en arrive à 5 maris. Jésus dit, je connais ton secret. Je sais ce que tu as enduré. Je sais ce que tu as supporté. Je sais la désillusion que tu as eue dans l'espoir d'un bonheur, d'avoir un bonheur. Je sais. Il lui montre qu'il compatit là. Il lui montre qu'il est avec elle parce qu'il est attentionné. Il ne lui a pas dit ça comme ça et puis parti. Il était là. Il a regardé yeux dans yeux. Et elle a su qu'il s'intéressait à elle. Ce jour, Jésus te dit, dans ton besoin, là, il s'intéresse à toi. Il s'intéresse aussi à moi. Alléluia. Je vais donner le témoignage d'un jeune, c'est encore en cours et je suis sûr qu'il va m'appeler pour cela. Ce jeune, il a quitté son pays. Par quel moyen il est arrivé en Tunisie? Des années après, paf, vous avez l'information de ceux qui meurent beaucoup dans les bateaux. Là. Il a pris le bateau un jour, paf, il se retrouve en Italie. Et il a l'information que ceux de ses amis qui avaient pris le bateau aussi, après lui, ont tous péri. Dieu lui a fait grâce, il est arrivé en Italie. Des mois après, il se retrouve en France. Et en France, dans une ville de la France, il doit aller dans des logis temporaires. C'est-à-dire, vous arrivez, vous mettez un rang. Si le nombre atteint, tu ne rentres pas, tu te cherches dans les rues. Alléluia. Il est dans cette situation. Il appelle. Qu'on lui envoie l'argent, qu'on trouve quelqu'un qui va l'héberger, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Je dis, hey, mon petit, tu es arrivé au bon moment, au bon endroit, à la situation même qui est vraiment la meilleure. Il dit actuellement où je suis là, je n'ai rien à manger. Je dis gloire à Jésus. Amen. Amen. Mais mon petit, Somme 46 dit que le Seigneur est le secours qui se trouve dans la détresse. C'est sur sa situation là même que le Seigneur m'a inspiré ce message. Dans ton besoin là, Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Depuis... Bon, c'est un temps mon cousin. Quand
je commençais l'école pastorale, je faisais les cellules à la maison. Celui-là m'a fatigué. Il ne participait pas. Alors pour les avoir, le jour de la cellule, la nourriture est préparée. C'est ceux qui vont participer à la cellule qui vont manger. Si tu n'as pas participé à la cellule, tu ne manges pas. Bon, il venait quand même rien que pour manger après, mais il n'a pas encore vu Jésus. J'ai dit alléluia. C'est maintenant que tu vas rencontrer Jésus en France. Lui qui t'a fait échapper de la mort depuis toutes ces étapes que tu as surpassées, aujourd'hui tu vas le rencontrer. Rentre dans un jeûne de 3 jours. Tu n'as rien à manger, tant mieux. Rentre dans ce jeûne. Jésus va te révéler quelque chose, alléluia. Au-delà de ton besoin, il va te révéler. Il dit, ah tata, tu vas m'aider aussi. J'ai dit, chacun pour soi, mais je te soutiens, alléluia. Et quand il a commencé, premier jour, il m'a appelé. Deuxième jour, il m'a appelé, il dit, continue. Je suis sûr, là, il est en train d'appeler depuis. Mais je vais attendre le soir. Pour dire quoi? Il faut qu'il rencontre Christ dans ça. Il faut que Dieu lui révèle. Alléluia. Amen. Donc pour cette dame, pour revenir à la Samaritaine, la Bible dit en Hébreux 4:13, je lis, nulle créature n'est cachée devant Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimés, toi et moi, nous allons chacun à notre tour rendre compte. Alors, le secret caché, le besoin caché, il est déjà à nu. Il est déjà à découvert. Les blessures, les déceptions, tout ce que tu peux imaginer, il n'y a rien de nouveau sur la terre, c'est déjà à nu, à découvert. Aujourd'hui, il te dit, il me dit, parce que il le sait déjà, il te dit, parle. Il te dit parle parce que lui, il a quelque chose à te dire. Il a quelque chose à faire. Il a quelque chose à te démontrer de sorte que tu vas lui rendre compte de cette chose-là et non de ce qui est passé, de ce qui, pour lui, il a tourné la page. Toi aussi, tourne la page. Alléluia. On va voir ce qui est arrivé à cette dame. Quand Jésus a touché son point secret, alléluia, elle a confessé du non. Tu es vraiment un prophète. Tu as la révélation. Tu as la connaissance. Alléluia. Tu es vraiment un prophète. Mais qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a su? Est-ce qu'elle est restée inactive? Est-ce qu'elle est restée passive? Alléluia. Le besoin même qu'il avait conduit au puits, c'était pour prendre l'eau. Qu'est-ce qu'elle avait en main pour prendre l'eau? Le récipient. La Bible dit au verset 28, elle a laissé sa cruche. Elle a laissé sa cruche et elle allait dans la ville pour parler. Alléluia. Bien-aimé, cette cruche, c'était sa vie. Cette cruche, c'est ce qu'elle avait encaissé, c'est ce qu'elle avait gardé, c'est ce qu'elle avait supporté, c'est ce qu'elle avait accumulé. Et dans ça, quelle que soit l'eau qu'elle met dessus, elle n'est jamais satisfaite, elle n'est pas en paix. Mais quand elle a accepté et qu'elle est partie maintenant témoigner pour dire, voilà ce que celui-là m'a dit. C'est-à-dire, il a révélé ce qui est caché en moi. Il a révélé ce qui était profond en moi. Voilà ce qu'il m'a dit. Alléluia. Son témoignage, la Bible dit, elle a évangélisé à cause d'elle toute une ville. Sichar, elle s'est tournée vers Dieu. Bien-aimé. Là, elle a su son ministère d'aller parler. D'aller parler de Jésus. Aujourd'hui, on va dire évangéliste. Dans cette ville, elle était la première femme évangéliste. C'est-à-dire, simplement, elle a dit, voilà ce qu'il m'a dit.
Mais tout le monde sait ce qu'elle est. Mais elle a dit, voilà le monsieur qui ne me connaît pas, voilà ce qu'il m'a dit, c'est un prophète. C'est un prophète qui a révélé ce qui était caché à moi. Mais je n'ai plus honte. Je n'ai plus honte. Je n'ai plus honte. Ah, c'est fini ça, c'est fini. La honte est finie, le rejet est fini, la culpabilité est finie. Tout est fini à moi, le pardon est là. Alléluia, je n'ai plus honte. Ce qui faisait qu'elle se cachait, ce qui faisait qu'elle partait à des heures indues, ce qui faisait qu'elle ne s'approchait de personne, ce qui faisait qu'elle avait honte d'elle-même, à part que les autres avaient honte d'elle, c'est fini. Parce que pour qu'elle court, pour aller en pleine ville, à la rencontre des personnes, dit, voilà ce qu'il m'a dit, il y a eu un changement. Il y a eu une renaissance, il y a eu une révélation de sa personne, de sa destinée, de son appel, de ce qui est réellement sa joie maintenant. Oublions le mari. Oublions la couverture d'un homme, oublions ce qui peut être terrestre. Elle a reçu l'eau céleste à la place de l'eau terrestre. Alléluia. Et en cela, elle allait déclarer, elle allait parler. Bien-aimé, cette audace, ce courage, cette force, cette détermination, bien-aimé, il n'y a que par le Saint-Esprit, de cette eau vive qu'elle a reçue, de la révélation encore qu'il a fortifiée de qui elle est, à quoi elle est utile. C'est la question. À quoi tu es utile? À quoi nous sommes utiles? Pour sortir de ces routines journalières, à quoi nous sommes utiles? Alors, ton besoin, mon besoin est caché en ce que tu es appelé à faire, en ce que Christ veut vouloir, oui, dire, je te mets à cette position-là pour que le monde te voie, pour que les gens te voient, pour que ceux-mêmes qui se moquaient, ceux-mêmes qui parlaient mal, ceux-mêmes qui te regardaient mal, ceux-mêmes qui te minimisaient, alléluia, puissent voir la femme différente, puissent voir l'homme différent, alléluia. Pareil. Christ a eu une personne pour sauver des âmes. Dans une ville où il y avait aussi la mort, la sécheresse. Parce que toute cette ville-là doit venir à Sicha au puits pour prendre l'eau, n'est-ce pas? Mais il a fallu une femme, il a fallu une personne que Dieu lui-même a choisi, que lui-même a mis à part, alléluia, que lui-même connaissait. Jean 13, 18, Jésus dit, je connais tout ce que j'ai choisi. Je connais ce que j'ai choisi. Bien-aimé, Dieu sait ce qu'il a choisi. Alléluia. Il te connaît par ton nom. Il te connaît avant même ta naissance. Il te connaît et en cela, il dit, il t'a choisi. La situation de la Samaritaine était peut-être pénible, mais il la connaissait, il l'a choisi. Comme toi, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta petitesse, peu importe, dis, il m'a choisi parce qu'il me connaît. Il m'a choisi parce qu'il me connaît. Alléluia. Il m'a choisi parce qu'il me connaît. Et parce qu'il t'a choisi, c'est pour un but. La Samaritaine, le but c'était quoi? Qu'elle aille témoigner, qu'elle aille évangéliser. N'est-ce pas? Toi, quel est le but? Tu veux savoir? Tu veux savoir? Quel est le but pour lequel Dieu t'a choisi? Il connaissait Saül et il a choisi, et la Bible dit
Là, je ne vais pas rentrer dedans, mais il a dit en 1 Samuel 9, verset 20, il dit ce qui est précieux en Israël, lui est réservé. Bien aimé comme toi, ce qui est précieux au Canada, ici, t'est réservé. Dis Amen. Amen. Ce qui est précieux t'est réservé parce qu'il te connaît, il t'a choisi. Amen. 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 Ton besoin. Jésus veut te révéler l'importance de ta vie, l'utilité de ta vie. Alléluia. Et pour que cela ait encore plus d'importance, ce n'est pas caché, ça va être devant les autres. Ça va être devant les hommes, ça va être devant ta famille ou bien qui que ce soit, ça ne va pas être discret. Amen. À moins que tu n'aies point de besoin. C'est ça aussi. Si tu n'as pas de besoin, tu ne vas pas demander. Amen. Mais je sais au fond de moi, puisque l'Esprit de Dieu a mis cette nécessité en nous, nous avons un besoin. Alléluia. Et c'est dans ce besoin-là, Dieu te dit, voilà comment tu es utile, comment tu es important, comment j'ai besoin de toi, comment j'ai mis en toi, par le Saint-Esprit, l'eau vive des talents, l'eau vive des connaissances, l'eau vive de force, de courage, l'eau vive d'intelligence pour créer, l'eau vive d'intelligence, de force pour faire certaines choses. Alléluia. 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 Amen. Ton besoin pour des choses meilleures, pour des choses favorables au salut, non seulement de toi, mais des autres. Alléluia. Alors bien aimé, nous allons parler au Seigneur. Le temps nous est imparti et là je ne peux pas rentrer sur les autres exemples. Mais retiens ceci, Jean 13, 18, Dieu dit, je connais ce que j'ai choisi. 1 Samuel 20, 1 Samuel 9, verset 20, il dit, ce qui est précieux dans cette nation, où tu veux, t'est réservé. Il te dit, en Hébreux 4, 13, que tu es à nu et à découvert devant celui à qui tu dois rendre compte. Sachant cela, bien-aimé, ton besoin doit être constamment devant Dieu pour dire Seigneur, puisque c'est dans mon besoin que tu te révèles à moi. Un besoin de promotion, un besoin de mariage, quel que soit le besoin, il est humain, il est naturel, c'est normal. Parce que tu te tournes vers qui pour ce besoin, pour résoudre ce besoin. Et lui. Mais lui, il dit, au-delà de ça, il te donne de la promotion. Au-delà de ça, il te donne une grâce supplémentaire. Va se souvenir de l'exemple d'Esther, la reine Esther. Elle avait un besoin, elle et son peuple, ils avaient un besoin de protection parce que la menace de la mort était là par Aman. La menace de la destruction était là par Aman. Mais elles se sont tournées vers Dieu. Et de ce besoin-là, Dieu l'a élevé comme reine souveraine. Dieu a élevé Mardochée qui était portier comme premier ministre. Malgré le secours qu'il leur a donné, il leur a donné de dominer dans leurs besoins. Dieu a agi. Alors bien aimé, tu vas t'élever. Nous allons crier à Dieu. Il a dit que je connais ceux que j'ai choisis. Qui te confirme? Que le Saint-Esprit te confirme. Alléluia. Oui, on prie. Qui te confirme toi-même que tu sois convaincu. Parce que cette femme, la Samaritaine, a été convaincue et elle allait agir. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis Seigneur, confirme-moi. Touche-moi. Parle-moi. Révèle-toi. Comme tu as dit que tu connais ce que tu as choisi. Comme
tu as dit que meilleur, quelque chose de meilleur, de précieux m'est réservé. Ah Seigneur, révèle-moi. Oh, pas dans l'intimité de ton Père. Il dit qu'il connaît ceux qu'il a choisis. Il t'a choisi pour quoi? Il t'a choisi pour faire quoi? Il t'a choisi pour être le désir de son cœur. Il t'a choisi pour faire ce que lui veut amener au salut des autres. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Mais il t'a choisi pour un but. Alléluia. Parce qu'il te connaît. Parce qu'il te connaît. Alors parle à ce Dieu, s'il te plaît. Parle à ce Dieu, parce que la Bible dit sans conviction tout est péché. Alors la conviction du Saint-Esprit, la conviction du choix de ta personne, la conviction du choix de ce que tu dois être faire. Bien aimé, il faut que cela soit ton partage. Il a dévoilé le secret des choses pénibles. Il a dévoilé le secret des choses dangereuses, des choses blessantes, des choses destructives, des choses même qui amènent au découragement, au relâchement. Il les a dévoilées, mais il dit au-delà de ça, tu es connu, tu es choisi. Es-tu convaincu de cela? Es-tu convaincu de cela? As-tu l'assurance de cela? Oh, Rabo Shaka Baba Baba, Remasaka Baba Baba, Lemasaka Baba Baba. Parce que c'est de cette conviction, bien-aimé, que tu vas t'attacher au Seigneur, que tu vas marcher avec fidélité, que tu vas faire les choses en les prenant à cœur, que tu vas être convaincu, que tu vas être sûr. Oui, Seigneur, parce que tu l'as dit, je le sais. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. On acclame le Seigneur pour ça. Ton témoignage est certain. Alléluia. Parce que cette révélation est cette grâce qu'il dépose sur ta tête afin que tu fasses les choses différemment.